Pouvoir participer à cet argent public. En France comme ailleurs, cette crise économique et sociale favorise une offensive sécuritaire xénophobe et islamophobe qui légitime et banalise les pratiques racistes de plus en plus fréquentes parmi les forces de l'ordre, notamment. Les lois et mesures discriminatoires et sécuritaires s'accumulent, encouragées par la multiplication de déclarations qui désignent les immigrés ES, les sans-papiers ES, les musulmanes ES, les Roms et les chômeurs comme les membres d'une nouvelle classe pauvre et dangereuse. Alors que les véritables parasites de la société, ce sont bien ces banques et ces ultra-riches qui nous volent à tous non seulement notre argent depuis des décennies, mais aussi et surtout notre démocratie. Ce racisme ambiant, le racisme de l'État, n'est autre qu'une propagande destinée à masquer les vraies sources des problèmes. La vraie source des problèmes. La télévision, les médias, dont la quasi-totalité appartiennent à des grandes entreprises directement connectées à la finance, aident à relayer ces sentiments par la peur, l'insécurité et s'attaquent à nos concitoyens, car cela aide à nous diviser et cela aide la classe dominante à mieux régner. Comprenez bien que si la politique, des droites comme des gauches, a laissé faire ça, c'est que la politique ne sert plus les intérêts du peuple, mais les intérêts de la finance et des lobbies. La représentation du peuple par nos dirigeants est un échec. Nous ne sommes pas non plus innocents de cet échec, car la politique ne nous intéresse plus. La République, la res publica, n'est plus une chose publique. Nous, citoyens, nous sommes détournés de notre devoir qui est de gérer les affaires publiques. Nous laissons aux hommes du pouvoir le soin de rédiger les règles du pouvoir, leurs propres règles. C'est une aberration. Nous utilisons faussement les mots démocratie, dont les racines veulent dire le pouvoir du peuple, alors que nous sommes dans un gouvernement représentatif et non une démocratie. Le pouvoir n'est plus entre nos mains, il est entre celles des institutions financières, presque officiellement maintenant, et il ne s'en cache plus. Mario Monti en Italie, Papademos Andrés, qui n'ont même pas été élus, mais placés à la tête de ces pays, sont tous deux les anciens d'une banque privée, Goldman Sachs. Nous n'avons jamais élu ni les banques privées, ni la Banque Centrale Européenne, ni l'FMI, ni Wall Street. Nous ne voulons pas empêcher quiconque d'être riche, mais nous devons empêcher qu'ils ne mettent leur nez dans les affaires du peuple. Le peuple islandais a opéré il y a un an une révolution pacifique, dans le plus grand silence médiatique. Ils ont refusé les plans d'austérité du FMI, ont refusé de payer leurs dettes légitimes, et ils s'en sortent